Maudite PAR, une passion sinistre. Elle a révélé l'enfer hanté d'une mère cachée terreur africaine. Émilie rentrait chez elle après une nuit passée à empiler des bouteilles et à encaisser des clients fatigués. Elle aimait la tranquillité de ses nuits, bercée par le bruit des passants et la lueur des lampadaires. Mais ces dernières semaines, quelque chose avait changé. L'atmosphère de son appartement se durcissait, comme si une ombre invisible se plaçait entre elle et Lucas. Les jouets de son fils, ses petits soldats en plastique et ses peluches, semblaient parfois prendre vie, déplacés ici et là comme s'ils étaient animés par une volonté propre. Ce soir-là, une sensation anxieuse l'enveloppa alors qu'elle croisait Monsieur Lefebvre, un voisin souriant avec un regard qui lui provoquait un léger frisson. Elle lui lança un sourire nerveux avant de se précipiter dans l'ascenseur. Les bruits dans les murs de son immeuble avaient pris une tournure étrange, des murmures indiscernables qui la suivaient partout, comme une mélodie lugubre. Les soirées passées à discuter avec ses voisins, autrefois amusantes, devenaient des rencontres tendues, chaque échange chargé d'un sous-texte inquiétant. Émilie se sentait comme un personnage d'un film des horreurs, piégée au cœur d'un récit où la vie normale se teintait de mystère. Un cri retentissant résonna dans son esprit alors qu'elle rangeait le salon. Elle sursauta, se retournant pour trouver un vieux livre, usé, dissimulé derrière une étagère. Les pages craquaient sous ses doigts comme des os cassés. Les symboles qui y figuraient étaient grotesques, une collection de rituels obscurs et de promesses tordues. Chaque mot déversait une peur sourde dans son cœur. Émilie frissonna, réalisant à l'histoire de ce quartier, un récit fortifié par le silence des âmes égarées et des secrets ancestraux. Éveillée par une curiosité insatiable mais accablée de peur, Émilie se mit à explorer les ruelles sombres de son quartier, fouillant des arrière-cours oubliées, là où l'écho des rires des enfants ne semblait plus qu'un souvenir lointain. Une nuit, alors qu'elle passait devant un parc abandonné, elle entendit des chuchotements, comme des voix l'invitant à s'avancer. Chaque pas qu'elle faisait resserrait l'étau de la terreur autour de sa poitrine. Elle était poussée par une force qui la dépassait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À mesure qu'elle s'en rapprochait, le danger se révélait toujours plus palpable, une présence qui lui faisait froid dans le dos. Là, elle croisa le regard d'un homme dont elle connaissait peu. Il lui proposa un ensemble d'alliances, ces mots proches de la séduction, mais teintés de menaces. Les promesses d'une sécurité dans un monde plus grand que le sien résonnaient dans son esprit. Devait-elle vraiment croire cet inconnu, alors que l'ombre de son propre voisinage la tourmentait déjà? Émilie devait choisir. Se fier aux promesses d'un étranger ou lutter pour protéger Lucas contre des forces qu'elle ne comprenait pas. Son cœur battait à tout rompre, comme une tambour qui appelait à la résistance. Alors qu'elle faisait un pas en avant, un dernier cri résonna dans ses oreilles. Qui était vraiment en sécurité dans ce monde? La réponse se cachait peut-être bien derrière la façade de son propre quartier, un endroit où l'innocence s'évanouissait dans l'obscurité. La nuit s'épaississait, enveloppant Émilie d'un manteau d'angoisse. Le parc abandonne, aux contours flous, semblait murmurer des secrets oubliés, des promesses de terreur. Alors qu'elle hésitait, la lueur d'un lampadaire vacilla avant de s'éteindre, la plongeant dans l'obscurité. Émilie se figea, son cœur battait comme une alarme, le silence s'alourdissant autour d'elle, insupportable et oppressant. Soudain, elle embrassa les alentours du regard, et là, au-delà des arbustes, elle aperçut une silhouette. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. C'était lui, l'homme aux alliances. Son sourire, tordu par une ombre sournoise, la paralysait. Elle pensait à Lucas, son petit garçon innocent, seul chez eux, en proie à l'inquiétude croissante d'une mère déjà rongée par la peur. Émilie chuchota une voix rauque, émanant des ténèbres. Un écho de l'abandon du parc se mêlait à ce murmure, promettant des répercussions sinistres si elle ne s'approchait pas. L'ombre se rapprocha, ses traits se dessinant davantage sous la pâle lumière de la lune. « Tu cherches la vérité, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son regard perçant comme une lame. Le savoir à un prix, il soutint un petit écrin entre ses mains, scintillant d'une lueur sinistre, un objet qui semblait transporter des histoires d'hier, des promesses cachées. Émilie, en proie à un dilemme, se mit à considérer ce coup. Que pouvait-elle gagner en échange de sa tranquillité? L'angoisse la dévorait, et elle se mit à penser au rituel qu'elle avait découvert, à cette histoire troublante nichée au fond de ce livre établi depuis des générations. Que lui cherchaient réellement ces ombres du passé? Pourquoi sa vie, son quotidien, se transformait-il en un cauchemar éveillé? Puis, de l'intérieur du parc, elle entendit un rire des enfants.
Cela suffit à la brasser de souvenirs, à l'innocence de Lucas luttant contre le territoire sombre qui enveloppait leur vie. Ce rire était un appel à la résistance, une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Mais soudain, comme un visage se mirant dans un miroir brisé, l'écho de son innocent fut étouffé dans la sinistre réalité des lieux. Les yeux de l'homme brillaient d'une lueur éthérée, comme s'il était un canal d'un monde que personne ne devrait connaître. Le danger est réel, Émilie. La force tapie dans l'ombre ne devrait jamais être sous-estimée. Reprends ton fils et fuis si tu le peux, ajouta-t-il, sa voix pleine de gravité. Alors qu'elle le regardait, une impulsion brutale éveilla Émilie. Elle ploya pour fuir, mais une main, froide comme la mort, lui agrippa le poignet. La panique s'empara d'elle. Elle se retourna brusquement, prête à crier, à se battre, mais se retrouva face à un regard qui l'affolait encore plus. « Tu ne perds rien en écoutant », poursuivit l'homme, une lueur perverse à l'intérieur de ses yeux. Émilie se sentit piégée, enlisée dans des menaces à peine voilées. La silhouette derrière elle la suivait, se mêlant aux murmures du passé. Les jouets de Lucas, dans son esprit, semblaient maintenant vivants, innocent prisonnier d'une histoire périlleuse. Une question se mêlait au tumulte dans son esprit. Jusqu'où pourrait-elle aller pour protéger son fils? L'ombre à ses côtés ne reflétait-elle pas aussi quelque chose de bien plus terrifiant qu'elle ne pouvait l'imaginer? Avant qu'elle ne réalise, l'homme relâcha son emprise, la laissant décontenancée. Émilie leva rapidement le regard pour le voir s'effacer dans la nuit, comme si il n'avait jamais été là. La culpabilité et la trahison se mêlèrent en elle. Émilie se mit à courir vers chez elle, chaque pas résonnant à la fois comme un appel et un avertissement. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle serait suivie par une force bien plus sombre. Alors qu'elle tournait le coin de sa rue, un frisson l'assaillit à la pensée que, peut-être, tout cela n'était que le début d'une guerre bien plus sinistre qui, ou quoi, se cachait vraiment dans l'ombre de l'heure. Appartement? La réponse, se disait-elle, pourrait bien l'emmener vers une vérité qu'elle craignait de découvrir. Émilie sprintait, le souffle court, les battements de son cœur résonnant comme un tambour dans sa poitrine. Chaque ombre lançait une tentation sournoise, chaque bruit semblait murmurer à ses oreilles. Le chemin vers son appartement, qu'elle avait tant de fois emprunté sans souci, devenait l'écho d'une traque. Elle se mit à mordre ses lèvres, préoccupée par l'idée que quelque chose, ou quelqu'un, avait endossé un masque de normalité dans sa vie. Ses pensées s'envolaient vers Lucas, toujours assis devant la télévision, pensant que sa mère serait de retour avec un nouveau jouet ou une douce surprise. Elle se voyait en train de le prendre dans ses bras, de lui murmurer que tout allait bien, mais ce réconfort était loin d'être garanti cette nuit-là. En arrivant à l'entrée de l'immeuble, elle s'arrêta un instant, haletante, scrutant l'obscurité. Ses mains, moites et glacées, se tenaient sur la poignée de la porte. Elle ouvrit lentement, le grincement semblant retentir comme un cri de désespoir. L'appartement, silencieux, était rempli d'une atmosphère pesante, une tension palpable la saisissant. « Lucas » appela-t-elle, sa voix se perdant dans le vide. Aucune réponse. Émilie continua à avancer, ses pas feutrés sur le sol du couloir. La lumière du salon éclairait faiblement la pièce, insuffisante pour dissiper les ombres qui s'y tapissaient. Elle s'arrêta à la porte, s'inquiétant des pensées qui commençaient à germer. Et si l'homme aux alliances était encore là, caché, attendant le bon moment pour frapper? Elle s'apprêtait à entrer, mais un bruit l'arrêta. Un chuchotement. Celui d'une voix qu'elle aurait reconnue entre mille. C'était Lucas. La mère se sentit soulevée par un soulagement et une terreur mêlée. Elle se précipita vers la chambre de son fils, mais sa main tremblante sur la porte la fit hésiter. À l'intérieur, la pièce était plongée dans une semi-obscurité, le rideau à demi tiré. L'atmosphère était lourde. Elle se glissa à l'intérieur, son cœur battant la chamade, et vit Lucas, allongé sur le lit, les yeux fixés sur le plafond. « Mon chéri » murmura-t-elle, s'approchant furtivement. Mais quelque chose dans son regard la glaça. Lucas n'était pas simplement immobile, il semblait fixé, envoûté par une force invisible. « Maman » Sa voix était étrangement calme, presque plate. « Est-ce qu'il va revenir » Le sang d'Émilie se figea. « Qui, Lucas? Qui va revenir » Et l'idée qu'un tel nom puisse franchir les lèvres de son fils l'emplissait d'angoisse. « Est l'homme aux alliances, il sait des choses, maman. Des choses sur nous. » Les mots s'écoulèrent comme une représentation d'horreur. Émilie cria dans son esprit, une rage sourde la piquant au vif. « Que a-t-il dit, Lucas » Le regard de Lucas s'obscurcit, une lueur de terreur dans ses yeux. « Il m'a dit qu'il allait jouer avec moi. Qu'il me montrerait quelque chose. » La désillusion mordait Émilie. Que pouvait-elle faire maintenant? Le jeu était bien plus sinistre que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle recula lentement, son esprit battant en retraite, l'angoisse croissante lui serrant la gorge. Chaque battement de son cœur résonnait avec le poids de ce qu'elle savait maintenant.
Il y avait un prix à payer, c'était certain. Elle devait faire un choix, se battre ou fuir, à quel point tout ça était profond. Ce qu'elle avait découvert dans le parc, ce jeu dangereux avec la vérité, était juste un aperçu d'une tourmente sans fin. Éparpillée par ses pensées tourbillonnantes, elle se tourna vers son fils. Mais alors qu'elle le regardait, une ombre s'étira sur le mur derrière lui, une silhouette familière. Émilie, je t'ai attendu, chuchota une voix au loin, rythmant sans cesse son retour à ce cauchemar désormais partagé. Elle apeurait s'immisça dans chaque pore de sa peau. Que ferait-elle quand la vérité s'érigerait devant elle, prête à frapper? Les alliances seraient-elles le début ou la fin? En attendant une réponse, elle ombrait s'approchait lentement, et l'obscurité revendiquant son dû qui serait là. Prochaine victime de ce jeu insidieux? Émilie sentit son cœur s'emballer, battant à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. L'ombre sur le mur s'étirait, prenant forme dans cette obscurité oppressante. Elle ne pouvait pas bouger, ses jambes étaient devenues du plomb. Lucas se redressa légèrement sur son lit, ses yeux fixés sur cette apparition, hypnotisé par une terreur qui ne semblait pas le toucher, mais plutôt l'attirer. « Ne le regarde pas !» hurla Émilie, mais sa voix était une litanie désespérée, engloutie par l'obscurité. L'ombre se redressa, révélant un homme à la stature imposante, ses mains délicatement posées sur des alliances scintillantes. Ses yeux brillaient d'un éclat glacial, et un sourire énigmatique se dessina sur son visage, comme s'il connaissait des secrets qu'Émilie ne pourrait jamais percer. Il avança tout en chuchotant des promesses sournoises, un murmure qui jouait avec les peurs les plus intimes d'Émilie. « Emily, tu as tant de choses à découvrir. Laisse-moi te montrer. » La mère recula lentement, sa respiration se faisant haletante. Chaque pas semblait creuser son angoisse, creuser un trou dans son âme. Elle devait protéger Lucas, mais comment lutter contre une force si opaque, si dévorante? L'homme aux alliances était devenu le personnage d'un cauchemar inéluctable. Lucas, l'air toujours apathique, murmura. « Il dit qu'il a besoin de moi, maman, je suis spéciale pour lui. » Ces mots transpercèrent Émilie comme des flèches. Ses mains tremblantes s'agrippèrent à l'encadrement de la porte. « Non, Lucas, tu n'es pas spécial pour lui. Il veut te faire du mal. » La panique faisait vibrer sa voix tandis qu'elle observait le visage de son fils changer lentement, comme s'il se laissait aspirer dans un monde dont il ne reviendrait jamais. Les alliances scintillantes attirèrent son regard avec une force magnétique. Émilie devait agir. La peur s'accéléra, entraînant avec elle des souvenirs de son enfance, des histoires terrifiantes qu'elle avait entendues. Elle savait que certaines choses, une fois révélées, ne pouvaient être oubliées. L'ombre grandissait, le sourire élargi de l'homme transperçait l'obscurité. « Viens jouer, Lucas. Je t'attendrai. J'ai tant de choses à te montrer, d'autres enfants. » La voix du mystérieux homme se faisait maintenant mélodieuse, séduisante, et à chaque mot, la réalité d'Émilie se dérobait un peu plus. « Non !» cria-t-elle. « Je suis ta mère et je ne te laisserai pas partir. » Elle courut vers Lucas, mais juste au moment où elle l'atteignait, la silhouette se figea, l'air satisfait, comme si son pouvoir était à son comble. Tout devint grouillant de chaleur, son corps était engourdi par un frisson glacial. L'espace autour d'eux semblait se dilater, et la lumière vacilla. « Je ne peux pas te laisser la voir. » Pas encore. Émilie pressa ses mains contre son cœur, sa détermination se mêlant à la peur. Mais elle devait savoir. Elle devait affronter l'homme qui s'était insinué dans leur vie. « Que me veux-tu » La question résonna comme un défi, un cri de désespoir masqué en bravoure. Il s'avança, les alliances brillantes à portée de main. « La clé est bien plus qu'un simple bijou, Émilie. Tu révéleras ce que tu cherches, mais tout a un prix. Accepte ce que tu vois et les ombres te suivront. » Émilie se figea en entendant ces mots. Chaque cloche intérieure sonnait un tir des alarmes. Que pouvait-elle découvrir? Que signifierait ce choix? Elle scruta le visage de Lucas, désespérée à l'idée de le perdre, mais déjà un frisson de compréhension étreignait son cœur. « Basi griega, maman. »« Je veux voir, » l'implora Lucas, ses yeux brillant d'une lueur qu'elle ne reconnaissait pas. Et la silhouette se rapprochait encore, tendant une main vers elle, les alliances resplendissantes. La table de la vérité et du sacrifice était dressée, mais elle ne savait pas quelle place serait servie. Combien de vies étaient perdues dans ce jeu insidieux? Émilie ferma les yeux, mais le visage de Lucas brillait encore dans son esprit. Elle devait choisir, mais... était-elle prête à payer le prix de la connaissance, de ce qu'il y avait derrière cette porte de l'enfer? Et soudain, un rire retentit dans la pièce, une mélodie macabre qui éveilla ses sens, indicative d'un destin inéluctable. « Oh, nous ne faisons que commencer !» Ma chère Émilie. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule, qu'une autre présence les entourait. Quelle vérité sombre s'éveillait en elle? Dans cette spirale de terreur, il n'y avait qu'un chemin à suivre, et maintenant elle devait décider plonger ou s'accrocher à la lumière, avant que l'obscurité ne les engloutisse tous les deux.
Mais que allait-elle vraiment découvrir lorsque la lumière se serait éteinte? Émilie rouvrit les yeux, mais l'ombre était toujours là, massive et englobante, comme un océan de ténèbres prête à dévorer toute lumière. Le rire résonnait dans son crâne, comme une mélodie macabre qui ne voulait pas s'éteindre. Ce son réveilla des souvenirs enfouis, ce qu'elle aurait préféré oublier. Elle avait entendu ces contes dans son enfance, des histoires d'enfants perdus, d'alliances maudites et de promesses couplées de malheur. Je te montrerai le murmure du mystérieux homme devenait de plus en plus persistant. Émilie se força à respirer, chaque inspiration était une lutte contre la panique. Elle devait rester forte pour Lucas, mais à cet instant, elle ne savait plus sur quoi elle pouvait compter. « Ne l'écoute pas, Lucas !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous la tension. Son regard était comme une flèche, s'accrochant à celui de son fils qui semblait glisser lentement dans un abîme de fascination. Lucas ne réagit pas. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, capturant des étincelles de la lueur mystérieuse qui semblait émaner de l'homme. Émilie avança d'un pas, son corps lourd de désespoir et de terreur. « Lucas, reviens à moi. » Les alliances scintillantes étincelaient dans la pénombre, chaque éclat semblant promettre une révélation. Émilie ne voyait que l'amour et la protection pour son fils. Mais ce visage autrefois cher, ce regard innocent, était maintenant voilé par quelque chose de vastement plus sombre. Tu as toujours cherché la vérité, Émilie. Il est temps de voir. L'homme s'approchait, ses mains longues et osseuses se tendant vers elle. L'angoisse serra sa gorge. Que cherchait-il à lui montrer? Quel prix serait exigé? L'atmosphère devint épaisse, comme un brouillard dense envahissant chaque recoin. Émilie ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées, mais chaque seconde qui passait la plongeait davantage dans une spirale de confusion. Que cacherait le savoir? Était-ce celui qu'elle avait tant redouté? Elle ne pouvait pas céder. Pas maintenant. Lucas était encore là, encore lui. Elle devait leur trouver une échappatoire. Je ne veux pas voir, murmura-t-elle, presque pour elle-même, mais avec une force nouvelle. Je choisis la lumière. Quelles que soient ces ombres, je ne vous laisserai pas nous prendre. Le rire résonna à nouveau, plus fort, comme un écho désespéré dans un gouffre sans fond. Oh, Émilie, la lumière ne fait qu'attiser les ténèbres, répondit l'homme d'une voix chantante, chaque mot une caresse venimeuse. Tu n'échapperas pas à ta destinée. Émilie sentit une force inexplicable se précipiter vers elle, comme si l'obscurité tentait de l'engloutir. Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir brûlait encore. Elle s'adressa au miroir entre elle et Lucas, déterminée à briser cette emprise. Lucas, écoute-moi. Tu es bien plus que ce qu'il prétend. Rappelle-toi la lumière dans notre maison, les rires. Tu es mon fils et rien ne peut changer cela. Le visage de Lucas se crispa, comme une onde de douleur s'y reflétait. Et l'homme, pris au dépourvu, observa, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Émilie ne pouvait pas abandonner, elle devait tirer son fils vers elle, au-delà des ombres qui l'enveloppaient. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, une ombre secondaire se matérialisa, se dressant derrière l'homme. Une silhouette encore plus sombre, floue mais percutante, comme si elle avait été tirée des profondeurs même des cauchemars d'Émilie. Il est temps d'ouvrir la porte, Émilie, murmura-t-elle d'une voix aussi glaciale que l'obscurité qui l'entourait. Souffrant, Émilie se tenait entre deux choix impossibles. Que cachait cette porte, et quoi exerçait-il vraiment sur son fils? Dans ce moment de tension, la clarté d'esprit était tout ce qui pouvait la sauver. Le prix à payer est lourd, Émilie. Est-ce ton amour qui t'aveugle? Alors que la tempête de confusion et de peur tournait autour d'eux, une pensée surgit avec une violence dévorante. Peut-elle vraiment faire face à ce qu'elle chérissait le plus, ou serait-elle prête à sacrifier tout pour sauver son enfant? Elle n'était plus que quelques secondes, et une décision terrifiante restait à prendre. Que se cacherait derrière cette porte maudite? Que risquerait-elle de perdre si elle poussait le verrou? Et dans ce silence chargé de frissons, Émilie comprit que la vérité était à portée de main, mais elle devait se demander était-elle prête à déchirer le voile de cette réalité troublée pour découvrir les funestes secrets qui l'attendaient. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, comme un tambour de guerre annonçant l'inévitable. L'ombre derrière l'homme s'étirait, se mettant en forme, et soudain, elle comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait affronter l'obscurité, même si cela signifiait ouvrir cette porte maudite. Le murmure de l'ombre secondée était devenu insistant, presque hypnotique, et Émilie se rendit compte qu'elle ne pouvait pas laisser cette entité prendre Lucas. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément, puis, avec une force renouvelée, elle se redressa. « Je surgis dans la lumière !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. À cet instant, l'homme recula légèrement, surpris par la détermination qu'elle affichait. C'était un petit progrès, mais suffisant pour qu'Émilie prenne courage. Elle avança d'un pas, défiant l'ombre qui se dressait devant elle.
Lucas, regarde-moi. Sa voix se brisa sous l'émotion. Je suis ta mère, je t'aime, et je ne te laisserai pas partir. Les yeux de Lucas, toujours rivés sur l'homme, vacillèrent un instant. Émilie sentit une lueur d'espoir émaner de son fils. Elle ombre, cependant, ne l'entendait pas de cette oreille. Elle se mit à rire, un son glacial et dénué de chaleur. Ton amour est une folie, Émilie. La vérité qu'elles vont découvrir changera tout. Ne sois pas aveugle, il est déjà trop tard, gronda l'ombre, s'enroulant davantage autour de Lucas, comme une étreinte mortelle. Une terreur sourde envahit Émilie. Que savait l'ombre que lui ignorait? Était-ce vraiment son cœur, ou était-ce la manipulation insidieuse de cet être sombre, polluant chaque pensée? Elle devait agir vite. Que se passe-t-il, Lucas? Réponds-moi. S'esclaffatait-elle, ses mains tendues vers son fils, les pleurs sur le bord de ses paupières point puis, une voix intérieure, une pensée qui résonna avec sincérité, jaillit. Les rires des enfances, les histoires du soir, les jours où ils avaient partagé de simples instants de bonheur. Émilie s'accrocha à ses souvenirs, les brandissant comme une arme contre l'obscurité. Souviens-toi, Lucas. Souviens-toi de notre jardin, de nos rires, de cette promesse que nous nous sommes faite de toujours être ensemble. Cria-t-elle d'une voix qui transcendait la peur point, et elle y eut comme un frisson dans l'air. Les yeux de Lucas s'animaient, perdant leur lueur fascinée. L'ombre, défiée par cette secousse de lumière, gronda de rage. Émilie pouvait sentir la terre trembler légèrement sous ses pieds alors qu'elle avançait encore plus vers Lucas. Je sais que tu es là, Lucas. Je te vois, et je ne laisserai pas ces ombres nous séparer. Elle ombre sur son fils vacilla, hésitante. Émilie aperçut une fissure dans son emprise, une brèche dans la noirceur. Elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Elle décrocha un murmure désespéré. Je suis ta mère, et je te protégerai des ténèbres. La lumière autour d'elle pulsa, encore une fois point tout à coup, le monde sembla se figer. Elle ombre, cette colère prise au piège, déploya son pouvoir dans une explosion de ténèbres, lançant des cris stridents, une symphonie de terreur. Émilie hurla alors, sa voix portée par la folie du moment. Laisse-le tranquille. Mais à ce cri, la silhouette figura une réaction horrible, inconsociable. Une présence plus forte reprit vie, agrippant Émilie au plus profond de son être. Ce qu'elle alla découvrir derrière la porte n'était pas simplement l'ombre d'un homme, mais quelque chose de bien plus terrifiant. Elle n'avait pas seulement à se battre pour son fils, mais aussi pour elle-même, pour sa propre existence. Les visages des enfants perdus dans les histoires qu'elle avait entendues émergèrent de ses souvenirs, tous lointains, tous dansant autour de la vérité qu'elle redoutait. Émilie, la porte s'ouvre. La vérité t'attend. Et alors qu'elle s'approchait du seuil, un souffle glacé parcourut son dos, soulevant les poils de sa nuque. Elle savait que l'horreur ne faisait que commencer, et que le pire était peut-être à venir. Que découvrirait-elle véritablement derrière cette porte maudite? Son existence même en dépendait-elle? Les ténèbres avaient-elles plus de force que son amour maternel? Les battements de son cœur devenaient de plus en plus fous, tandis qu'elle se préparait à franchir le seuil, décidée à affronter le destin qui l'attendait. Émilie écarquilla les yeux alors que la porte, rongée par le temps, s'ouvrait lentement. Un grincement sinistre résonna, comme un murmure de malheur. La lumière blafarde qui s'en échappait était froide, presque spectrale, et elle semblait aspirer la chaleur de l'atmosphère environnante. Elle hésita un instant. Derrière elle, l'homme ou ce qu'il était devenu se tenait immobile, son sourire macabre au coin des lèvres, attendant que la peur se transforme en désespoir. L'ombre, qui elle enveloppait maintenant d'une étreinte inéluctable, pulsait dans les recoins sombres de la pièce. Émilie inspira profondément et, malgré l'angoisse qui l'étreignait, franchit le seuil. En entrant, une vague de froid lui tirailla les entrailles. Les murs étaient recouverts d'une étrange substance, presque organique, comme si la maison elle-même était vivante, se nourrissant des peurs de ceux qui avaient osé s'aventurer ici. Le couloir labyrinthique s'étendait devant elle, une obscurité palpable, et au bout, elle sentit une présence. Des anciens échos des enfants jouant ici résonnaient, leur rire se mêlant à des pleurs. Un frisson glaçant remonta le long de sa colonne vertébrale. Que s'était-il passé ici? Émilie chuchota une voix éthérée. Elle reconnut la voix de Lucas, malgré la distance qui les séparait. Le son était faible, troublant, comme s'il émanait des murs eux-mêmes. « Lucas !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le vide, avalée par les ténèbres environnantes. Elle avança, attirée par ce murmure, chaque pas lui demandant un effort monumental. La lumière vacilla, puis s'estompa, la laissant seule avec ses pensées et ses souvenirs. Les images de Lucas enfant, riant et insouciant dans leur jardin, lui revinrent en tête. Ses souvenirs étaient un refuge, une armure contre la folie qui l'entourait.
Mais l'ombre était partout maintenant. Elle chuchotait des vérités, des mensonges, mêlant son nom à des promesses sombres. Émilie, tu es la cause de sa souffrance. Il n'est pas en sécurité avec toi. Émilie fit un effort, secouant la tête pour chasser ses pensées des horreurs. Non, elle ne permettrait pas à cette entité de prendre le contrôle. Elle devait retrouver Lucas. Se concentrant sur son amour, elle continua à avancer. Soudain, un cri perça le silence, élevé, déchirant. C'était Lucas, et son appel était désespéré. Émilie accéléra le pas, sa peur la propulsant. D'un coup, une porte apparut sur sa droite, légèrement ouverte, laissant échapper une lumière dorée. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'y entrer, espérant y trouver son fils. Dans cette pièce, des centaines de jouets éparpillés traînaient, chargés d'une énergie inquiétante. Au centre, une ombre plus grande que toutes les autres se tenait. Émilie s'approcha, reconnaissant à cet instant que la silhouette était celle d'une maman, mais sa face était vide, rien d'autre qu'une toile de ténèbres déformée. « Émilie, es-tu prête à tout sacrifier ?» demanda-elle l'ombre, sa voix une mélodie hypnotique. « Je donnerai tout pour mon fils. » Elle s'écria-t-elle, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, défiant la noirceur. Dans un éclat de lumière, elle vit alors Lucas, piégé dans un coin, ses yeux brillants de terreur. Émilie avança, mais l'ombre se jeta sur elle, l'empêchant d'atteindre son fils. Ses doigts glacés s'enroulèrent autour de son cou, pressant. « Tu ne peux pas le sauver. C'est déjà décidé. » Émilie sentit sa force diminuer, son amour se transformant en désespoir, et tout à coup, une vérité la frappa. Elle devait plonger dans l'obscurité elle-même, affronter comme jamais elle ne l'avait fait. Si elle voulait libérer Lucas, il lui faudrait sacrifier ce qui restait de sa propre lumière. La lutte pour son fils se transforma alors en combat pour son âme. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour lui sauver la vie? La porte derrière elle se ferma lentement, et Émilie savait que le temps pressait. Elle pouvait sentir l'ombre ricaner, consciente de son hésitation. Quel choix ferait-elle? L'heure de vérité approchait, et seul son cœur pourrait déterminer l'issue de cette nuit maudite. Chaque seconde comptait. Que allait-elle choisir? Émilie sentit son souffle se raccourcir alors que l'étreinte glaciale de l'ombre se resserrait autour de son cou. La panique monta en elle, pulsant comme un cœur débridé dans sa poitrine. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant toutes ses forces. Quand elle les ouvrit de nouveau, la détermination radiquait son esprit. Elle n'était pas ici pour abandonner Lucas. Et cette entité ne pourrait l'arrêter. « Lâche-moi » hurla-t-elle, concentrant tout son désespoir en une promesse de résistance. À cet instant, un éclat de lumière éblouissante jaillit de son cœur, comme si son amour pour Lucas illuminait les ténèbres. L'ombre, surprise, recula un instant, ses doigts glacés quittant son cou. Profitant de cet instant de répit, Émilie poussa un cri de guerre. Elle se précipita vers Lucas, le désespoir unissant sa force à sa volonté. « Maman » cria Lucas, les yeux écarquillés. Dans ce chaos, son visage était empreint de terreur, ce qui aiguisa encore plus la détermination d'Émilie. L'ombre se matérialisa à nouveau, ses contours se déformant, menaçants. « Tu ne peux pas le sauver, Émilie. » l'avertit-elle, sa voix résonnant à travers la pièce comme un écho sinistre de tous les désirs inavoués. Mais Émilie avança, défiant les murmures malveillants qui cherchaient à la paralyser. Elle embrassa la lumière qui pulsait dans son cœur, et d'un geste désespéré, elle arracha l'ombre qui l'entourait. L'entité hurla, une cacophonie de douleur et de rage, pendant qu'elle s'élevait contre l'obscurité. « Je ne suis pas ta marionnette. » s'écria-t-elle, ses yeux fixés sur son fils. Émilie tendit la main, cherchant à lui faire signe de venir. Mais le cri de l'ombre s'intensifia, le couloir vibrant de sa fureur. Les murs se mirent à palpiter. Des visages tourmentés surgissaient de la matière même de la maison, leurs cris mêlés à ceux de Lucas. Émilie ferma les yeux, sa douleur douloureuse se mêlant à la clarté de son amour. Soudain, un froid glacial l'envahit, et une vision apparut. Un passé qu'elle avait oublié revenait, se déversant dans son esprit. Un visage, celui de sa propre mère, apparaissant, triste et résignée. « L'obscurité est la clé, ma chérie », avait-elle murmuré un jour, avant d'être engloutie par ses propres démons. Émilie comprit alors, elle n'avait jamais fui ses peurs. Elle avait toujours essayé de les contrôler. Mais maintenant, elle devait les affronter. Se retournant vers l'ombre, Émilie ferma les poings. « Je vais tout affronter pour toi, Lucas » cria-t-elle, sa voix portant une force nouvelle. Dans un dernier élan, elle se jeta dans les ténèbres, prête à faire face à la source même de la peur. Cette fois, elle ne fuirait pas. Sa chair se mit à vibrer, et l'ombre la submergea complètement, la prenant d'assaut. Les échos de ses pensées s'étourdissaient autour d'elle. Émilie sentit son âme vaciller,
Mais une lueur d'espoir brûlait en elle, entre éclats de souvenirs et promesses. Chaque instant, chaque pensée l'amenait plus près de Lucas. « Reste fort !» murmura-t-elle, concentrant son énergie sur son propre être, redécouvrant la puissance de l'amour pur, celui qui transcende toutes les nuits sans fin. Les ténèbres commencèrent à se fissurer, et un éclat de lumière apparut, grandissant tel un feu. Mais un rire désincarné résonna, mettant en doute la volonté d'Émilie. « Es-tu vraiment prête à abandonner tout ce dont tu as besoin ?» Elle sentit le sol trembler sous elle, comme si la maison tout entière en avait assez de sa résistance. Quelle serait son ultime épreuve? Alors que l'obscurité l'encerclait, une question brûlante s'imposa à son esprit. Jusqu'où son amour pour Lucas l'amènerait-il? Les ténèbres avaient commencé à s'effriter, mais la bataille elle-même avait fait que commencer. L'issue de cette lutte serait-elle la rédemption ou la perdition? Les choix qui s'offraient à elle allaient redéfinir leur destin. Que se passerait-il si elle ne pouvait pas, malgré toutes ses promesses, sauver son fils? Émilie se débattait dans l'obscurité, la lumière vacillante de son amour pour Lucas, tentant d'expulser les ombres qui l'assaillaient. Elle pleurait, mais ce n'était pas de désespoir. C'était une rage pure, une racialité contre cette entité qui semblait vouloir les séparer à tout jamais. Un frisson parcourut son corps, lui rappelant à chaque instant qu'elle n'était pas seule. Lucas était encore là, quelque part, et il avait besoin d'elle. Les voix des âmes perdues entouraient Émilie, chaque murmure lui rappelant ses peurs les plus profondes. « Tu es destinée à l'échec, Émilie » chuchotait l'ombre, se délectant de son agonie. Mais de chaque mot malveillant, elle tira la force de s'accrocher à son but. « Je vais briser ta emprise » cria-t-elle, sa voix résonnant, puissamment déterminée. Un souffle chaud souffla contre son visage, et elle sentit quelque chose de primordial se réveiller en elle. Une lueur, peut-être un souvenir oublié, lui fit comprendre que l'obscurité ne pouvait pas lui prendre ce qui était dans son cœur. Émilie culmina dans un élan de lumière, concentrant toute son énergie. Les murs de la maison tremblèrent encore, comme si la structure elle-même subissait les convulsions de leur combat. Émilie se mit à avancer, la peur de l'ombre comblée par la force de son amour. Chaque pas la rapprochait de Lucas. Pourtant, l'ombre riposta avec une fureur nouvelle, des filaments de ténèbres essayant de l'attraper. Émilie bondit, esquivant le contact avec l'entité, son esprit criant « Je ne quitterai jamais mon enfant ». À l'instar d'une danse macabre, Émilie se battait non seulement pour elle, mais pour chaque âme emprisonnée par cette force maléfique. Les visages déformés par la douleur lui lançaient des regards suppliants. Alors que l'ombre rugissait, Émilie comprit qu'elle était entourée par des bribes d'histoires oubliées. Ces âmes semblaient l'encourager, la pousser à aller de l'avant. Elle ferma les yeux, se laissant guider par l'amour qui illuminait son cœur, déterminée à découvrir où se cachait Lucas. Juste au-delà de l'obscurité, elle entendit un son familier, le rire innocent de son fils. Un mélange de désespoir et d'espoir. Émilie rouvrit les yeux. Tout à coup, une profonde peur la traversa. Et si Lucas avait déjà été capturé? Ce simple doute lui fit perdre un instant son élan. Le sol se déroba sous ses pieds, et elle chuta dans un précipice de ténèbres. Dans cette chute, une vision étoilée émergea, la silhouette de sa mère éclatant comme un phare dans l'obscurité. « N'oublie pas, ma chérie, l'amour est la clé. » Les mots résonnèrent dans son âme. Limer son amour pour Lucas à son passé était la seule façon de briser l'inéluctable. L'ombre, voyant son hésitation, se mit à sourire. « Tu ferais mieux de te rendre, Émilie. Tu ne veux pas découvrir ce qu'il t'en coûtera. » Dans une fraction de seconde, une décision claire et implacable prit forme. Elle ne laisserait pas son passé la définir. Émilie se redressa, sa détermination se forgeant dans l'air comme un acier brillant. « Je ne suis pas ma mère !» s'écria-t-elle, remplie de conviction. Les murs de la maison se mirent alors à vibrer de rage, tandis que la lumière en elle grandissait de plus en plus. Le sol gronda, et l'ombre, surprise, recula à son tour, laissant place à des éclats de lumière qui jaillissaient de toutes parts. Mais alors qu'elle s'avançait, une révélation soudaine la frappa. Qui pourrait vraiment la sauver dans ce combat? Émilie s'apprêtait à découvrir que le véritable ennemi caché se trouvait bien plus près que ce qu'elle ne pensait. La maison tout entière tremblait, assoiffée de vérité. Les ombres n'avaient pas dit leur dernier mot. Que se cachait-il réellement derrière cette entité? Émilie le comprenait maintenant. La lutte n'était pas seulement pour son fils, mais pour déterrer les secrets que même l'obscurité avait peur de révéler. Émilie ressentit une chaleur familière pulser à l'intérieur d'elle alors qu'elle se redressait, chaque battement de son cœur devenant une cloche sonore, un écho de sa détermination. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Lucas avait besoin d'elle, et elle se battait non seulement pour lui, mais pour toutes les âmes piégées dans cet enfer. L'amour pouvait percer les ténèbres, et elle ne le laisserait pas évanouir. Les murs autour d'elle tremblaient, vibrant de colère comme une bête acculée. L'ombre, soudain déséquilibrée, commença à reculer,
ses contours se floutant dans une frénésie de rage. Tu ne peux pas me défier, Émilie. Je suis la peur que tu as nourrie. Hurla l'ombre, la voix résonnant dans un grondement sourd. Mais Émilie se tenait ferme. Tu n'es rien comparé à l'amour d'une mère. Cria-t-elle, sa voix percutante fendant le voile obscur. Avec chaque mot, elle redécouvrait la puissance de son être, de l'amour infini pour son fils. Elle s'avança, les mains étendues, concentrant cette énergie lumineuse qui avait jailli de son cœur. Les visages des enfants perdus qui l'entouraient semblaient devenir des points lumineux, insufflant un espoir renouvelé. « Je sais ce que tu es. » s'écria Émilie, défiant les ténèbres. « Tu n'as pas de prise sur moi ni sur Lucas. » La lumière irradiante de son corps grandissait, brisant les murs de l'obscurité qui l'entourait. Petit à petit, les échos douloureux des cris se transformaient en chants réconfortants, des souvenirs de bonheur enfouis sous le poids des cauchemars. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les journées ensoleillées passées avec Lucas, les promesses qu'elle s'était échangées. Ces instants précieux l'armèrent. « Tu ne peux pas toucher celui que je protège, » murmura-t-elle. À ces mots, la lumière explosa autour d'elle, une déflagration d'énergie pure qui enveloppa la pièce, balayait les ombres et illuminait le chemin vers son fils. Soudain, elle se retrouva devant Lucas. Son visage était teinté de peur, mais la lueur qui brillait dans ses yeux commençait à percer l'obscurité. « Maman !» s'écria-t-il, les bras tendus vers elle. Émilie, malgré les cris de l'ombre à ses oreilles, sentit son cœur se gonfler d'amour, de force. « Prends ma main, Lucas !» ordonna-t-elle, chaque mot surnommant une détermination ferraillée. Lucas hésita un instant, à la fois attiré par les promesses de l'ombre et par l'appel désespéré de sa mère. Mais le visage d'Émilie brillait d'une telle intensité que la fascination de l'obscurité commença à s'effriter. « Je choisis ma mère !» s'écria finalement Lucas, courant vers Émilie. Lorsqu'ils se prirent la main, une onde de chaleur les enveloppa et l'ombre hurla de douleur, comprenant que son emprise se dérobait sous l'assaut de l'amour incandescent qui les unissait. Émilie ferma les yeux, et avec une force irrésistible, elle tira Lucas vers elle, fusionnant leurs énergies, percutant les ténèbres de tous côtés. L'ombre se contorsionna, vacillant, emportée dans une danse de désespoir. « Non, cela ne peut pas être. » gémit-elle, alors que les éclats de lumière explosaient dans une symphonie de liberté. Émilie sentit la maison trembler autour d'eux, comme si les murs se dérobaient sous le poids de la vérité. Elle savait que le combat n'était pas fini, mais ils avaient brisé la première chaîne. Mains liées, cœurs enflammés, ils avancèrent ensemble, défiant les ténèbres, marchant vers la sortie, vers la lumière qui les attendait. Un rugissement tonitruant résonna, mais Émilie tourna la tête une dernière fois, fixant l'ombre avec défi. « C'est fini. » Alors qu'ils sortaient, la lumière éclatante les enveloppa, balayant les cris de l'obscurité, transformant cette nuit maudite en un jour de renaissance. Lucas se blottit contre sa mère, et Émilie sut qu'ils avaient vaincu cette bataille. Le soleil s'élevait à l'horizon, apportant chaleur et paix. Émilie respira profondément, renforcée par l'amour qu'elle portait en elle. L'ombre se dissipa. Vaincue, et l'écho de son rire se transforma en lointain souvenir, un avertissement silencieux. Le temps des secrets était révolu. « Nous sommes libres, Lucas », murmura-t-elle, sa voix emplie de douceur. « Nous allons reconstruire, ensemble. » Et alors qu'ils marchaient, main dans la main, vers un avenir incertain mais prometteur, Émilie savait qu'elle se battrait toujours pour son fils, peu importe les ténèbres qui pourraient encore les menacer. Ne manquez pas cette conclusion percutante de l'histoire. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça compte vraiment. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment Émilie a vaincu l'obscurité. C'est le moment de montrer votre soutien.